Pas de déclaration, le PPS Kalian Tarola continue à jouer au chat et à la souris avec la presse. Pendant ce temps, Lachmi Devi Adine se rend de nouveau aux casernes centrales. Paul Béranger estime, lui, que le PPS mérite une motion de blâme. Est-ce une nouvelle polémique concernant un député du MSM? Bachir Djangui a préféré prendre ses précautions. 300 000 personnes manifestent à Barcelone après le référendum. Bonsoir. Kalian Tarola continue à jouer au chat et à la souris. Toujours pas de déclaration du PPS sur l'affaire des sextos. Sa version des faits est pourtant très attendue après celle donnée par Lachmi Devi Adine. Interrogé à sa sortie du bureau cet après-midi, il a soigneusement évité les questions de notre journaliste. Pendant ce temps, Lachmi Devi Adine s'est de nouveau rendue aux casernes centrales aujourd'hui après avoir consigné une déposition hier au CCID. Cette fois, c'est à l'IT Unit de la police qu'elle s'est rendue. Les officiers ont procédé à un relevé des messages sur son téléphone portable. Selon son homme de loi, Maître Akilbi Cessar, les échanges sur WhatsApp de sa cliente avec le PPS Kalian Tarola datent de septembre de l'année dernière. Ma cliente, mademoiselle Adine, qui me donnait hier au CID. Et aujourd'hui, nous avons une IT unit pour que la police puisse nous relever, faire un scan de ce téléphone qui contient tout le message, les photos, etc. qui est échangé entre lui avec le parti, c'est-à-dire M. Tarola. Maintenant, nous laissons la police faire son enquête et la suite de ça, nous pouvons décider. Mais ça date depuis quand, hein? Bon, mon message pour moi, mon message là, c'est date depuis septembre l'année dernière jusqu'à avril cette année-ci. C'est tout. La police nous prend le téléphone, et la photo, et la différents photos, et la vidéo que la police a gagné. Maintenant, nous laissons la police faire son enquête. Est-ce que des avances sexuelles contre une offre d'emploi constituent un délit sous la Prevention of Corruption Act? Oui, affirme Maître Yaya Nazrou. Ses explications. Le terme gratification est très bien défini sous l'APOCA. Il veut dire, et vous citez en anglais, means a gift, reward, discount, premium, or other advantage other than lawful remuneration. And it includes a loan, fee, commission consisting of money or of any valuable security or of other property or interest in the property of any description, the offer of an office, employment or other contract. Mais pour les besoins de question, oui, mon pensée est capable for under gratification sous l'APOCA. Parce que c'est un other advantage si la personne utilise, on appelle ce office, cette position, et ça, c'est la cour qui peut décider face aux preuves qui la poursuite pour présenter devant la cour. Le comportement de Kalian Tarola est révoltant et dégoûtant, déclaration de Paul Béranger qui était face à la presse aujourd'hui. Étant donné, Ratna, dans le Gender Caucus, c'est une initiative du speaker qui nous a appuyé, qui nous a approuvé. Il nous fait connaître par question, nous pas boucher dans le Gender Caucus parlementaire en présence de Ratna. Dans le cas de Tarola, nous encore le speaker encore peu cause conditionnel. On se il est temps depuis son retour quand ça est bien gagné tout bon renseignement parce que son comportement révoltant, dégoûtant et il y en a causé motion de blâme dans l'air. Il mérite totalement une motion de blâme. Il n'est bien sur place dans le Parlement, comme Ratna d'ailleurs, tous les deux. Il disqualifie les autres complètement. Serait-ce le début d'une nouvelle polémique impliquant un député du MSM? Le député Bachir Djangui, arrêté aux casernes centrales cet après-midi, il a porté plainte pour calomnie et dit détenir des renseignements qu'une information serait publiée et qui pourrait porter atteinte à son image. Il y a certaines informations qui nous connaît. Quand on peut faire bien dans le Parlement, il y a des gens qui peuvent attaquer ou peuvent dénigrer. Donc voilà, comme il y a certaines informations là, et là on laisse la police faire ce travail. Mais justement, c'est une nouvelle fausse, tout ça là, c'est tellement fausse, mais ça me parle pour sujet avec diffamation, beaucoup de diffamation. Et XCID vont dire qu'il y a une information, c'est tout. C'est un qui rigolo pour passer dans le pays. C'est un qui est rigolo. Comment dire, il y en a des gens qui l'esprit terrible, la police fait son enquête, après mon vote de diffamation. On connaît exactement qui ben du monde. Et c'est l'opposition.
certaines personnes, enfin, ne veut douter que ça va venir. Là. Zahira Rada, la rédactrice en chef du journal Sunday Times, a été interrogée par les enquêteurs du CCID. Les enquêteurs se sont rendus dans les locaux de Sunday Times à Port-Louis pour obtenir la version des faits de la rédactrice dans le cadre de l'enquête sur l'affaire Bet 365. Une habitante du Sud allègue que son fils de 9 ans a été victime d'agressions sexuelles samedi. L'enfant est admis à l'hôpital. Dans une déposition, il allègue que son agresseur est un adolescent de 14 ans. 3 hommes ont été interpellés par la CID de Grand-Bay ce matin. Cela fait suite à la plainte de 3 femmes d'origine malgache qui affirment avoir été victimes de viol. La suite de ce journal dans quelques instants. Moi, je peux aller se mettre n'importe qui début de mon terre. Je fais confiance à Zis Total Quartz. Parce que c'est une marque de huile fabriquée par des professionnels. C'est moi qui choisis des huiles de terre. Total Quartz. Keep your engine younger for longer. Manifestations et grèves générales en Catalogne après le référendum, notamment pour protester contre la violence policière. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'info en continu sur le www.defimedia.info.